Alors, on continue dans nos acquisitions d'IMO, et là on va voir les cas particuliers du matériel de bureau, parce qu'on sait qu'il y a des choses à faire. Alors, j'analyse rapidement, on est chez Borniche, donc on a acheté à une entreprise un ordinateur, et il y a des frais d'installation et un escompte. Je le rappelle, quand on achète une IMO, c'est pour le coût, donc les frais d'installation, on va les inclure dans le prix de l'ordinateur, et l'escompte aussi, on va le soustraire du prix. Ce qui fait que ça va nous faire une écriture très très réduite, en fin de compte. Sarah, qu'est-ce que tu proposes? Alors, 21,83 pour 1939,42 au débit. 44,562 pour 393 au débit. Et 404 pour 2319,55 au crédit. Il y a un petit souci là dans ce que tu m'as fait. Ah bon 44, 21, 393. Non, mais ça, j'ai dit 393. Ok. 393. 380,13. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Bah, j'ai mal. On n'a pas le même langage là. 13. Alors, si on regarde l'écriture, on voit bien qu'on a regroupé dans le 21 à la fois l'IMO, ses frais d'installation et on a soustrait l'escompte. Donc ça plus ça moins l'escompte, ça nous donne bien les 1939. Il ne nous restait plus qu'après enregistrer sa TVA dans un TVA sur IMO et puis fournisseur pour ce que l'on doit. D'accord? Alors on passe au deuxième cas, où là, c'est un cas que l'on retrouve assez souvent au bac, puisqu'on va en plus intégrer des fournitures. Donc si je reprends cette facture, toujours pareil, notre ordinateur, un logiciel, une imprimante, des frais d'installation pour l'ordinateur, des frais d'installation pour le logiciel et des ramettes de papier. Alors il faut aussi avoir en tête la règle fiscale des 500 €. Je le rappelle, le comptable, en dessous de 500 € quand il achète quelque chose qui va rester longtemps dans l'entreprise, il a la possibilité, ce n'est pas une obligation, de basculer cet IMO qui vaut moins de 500 € en 606, c'est-à-dire en achat. Alors nous, par principe, on va considérer certaines choses. On va voir ce que vous avez proposé concernant principalement ici l'imprimante. Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, est-ce que quelqu'un me propose cette écriture? Moi. Allez, Julie. 21,83. 940. 205. 750. 64. 310. 44 566. 60 76. 44 562. 331 24. 404. 2392. Alors, on analyse rapidement la somme qui a été mise dans le 21,83. 940. Elle a respecté la règle, c'est-à-dire qu'elle a pris le montant de l'ordinateur et elle a inclus ses frais d'installation. Vous voyez bien, on retrouve notre élément. On pouvait mettre l'imprimante aussi. Alors, c'est le choix du comptable, donc on va discuter juste après. Après, elle a le 205. Elle a bien pris le montant du logiciel. Elle a pris le montant de l'installation du logiciel. Donc ça nous fait bien nos 750. Et on en arrive au choix du comptable. On a une imprimante qui vaut 260 €. On sait très bien que maintenant l'imprimante dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas des choses qui coûtent très cher. Généralement même les cartouches d'imprimante coûtent aussi cher que d'en racheter une. Donc de plus en plus on considère l'imprimante comme du consommable. Sauf si c'est des imprimantes laser couleur à 600 ou 700 €. Là, on n'a pas le choix, on est au-dessus de 500 €. Donc, ce qu'a proposé Julie, elle, c'est de le mettre en 606,4, c'est-à-dire en consommable. C'est-à-dire qu'en consommable, elle a considéré l'imprimante Canon et la ramette de papier. Mais il y a une autre possibilité, puisque c'est un choix du comptable. Morgane, qu'est-ce que tu aurais toi proposé? 21,83 pour 1200. Ça.
Voilà, donc, bon, après, voilà, on aurait toujours nos 750. 606, 450 euros. 50. 50. Voilà. Après la TVA, IMO. Les TVA, oui. Bon, après, on calcule la TVA. Enfin. Donc, ce que tu proposes à toi, c'est de mettre l'imprimante en matériel de bureau. C'est un choix du comptable. Alors après, il faudra voir, vous, hein, un jour où vous serez en entreprise, quelle est la pratique régulière de l'entreprise. D'accord? Alors bien entendu, comme on a deux comptes de la classe 2, on a bien une TVA sur la classe 2, et puis TVA déductible. Vous voyez, là on est quand même sur des choses où le comptable est amené à prendre des décisions en respectant les règles fiscales. Voilà.